durer. Ouais, je crois pas. Mais en bas, là, il y a froid. Hein. Donc, on a sorti nos manteaux déjà. Voilà, on a sorti nos manteaux. Voilà. Parce que par moment, tu arrives dans un endroit comme ça, tu as froid. C'est comme hier, j'ai porté une paca. Froid, j'ai pris. Froid, j'ai pris pour rentrer à la maison. Il a dit, et ça allait me laver là. On dirait qu'on était en train de plumer poulet. J'ai mis l'eau chaude là à bloc pour avoir énergie pour venir au travail le matin là. Mon cher, j'ai ma petite pause, donc je profite de faire une petite vidéo chap. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 1er octobre. Oui, pour toutes les personnes qui sont nées un 1er octobre, je vous claque le bisou depuis vos positions. Et que le Tout-Puissant vous bénisse. Joyeux anniversaire à vous. Voilà, donc bon mois d'octobre à tous mes sonags, à toutes mes personnes, à mes parents, à mes enfants, à mes amis, oui, à mes proches. Voilà. Très bon mois d'octobre. Pas de maladie, santé totale. Voilà. Quand on a la santé, là, on peut tout faire. Voilà. Donc, voilà un peu. Et je me suis connectée ce matin pour pouvoir m'exprimer. J'ai écrit là-bas. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai dit relation franco-africaine. Corrélation franco-africaine. Nous-mêmes là-haut, j'ai dit, nous sommes le seul peuple au monde, le peuple le plus marginalisé dans le monde. C'est nous. Le seul peuple le plus marginalisé, c'est nous. C'est nous, on écrase. Enfants, on nous écrase. Bébés, on nous écrase. Partout dans le monde entier, là où on va, là, on nous écrase. On ne nous considère même pas. Même les cafards même sont mieux que nous à leurs yeux. Oui, voyager. Parce qu'il y a des gens qui sont assis en Afrique qui ne sortent pas, qui ne voyagent pas, qui ne bougent pas, qui n'ont jamais pris leur pied la même pour aller, quitter même là où ils habitent la même pour aller dans tel coin. Jamais. Donc c'est eux là qui prennent ceux qui sont ici là comme des dieux sur terre. Oui, c'est des humains. Nous on les considère comme des humains. Mais est-ce que eux qui nous regardent, ils nous considèrent comme des humains? Non, hein. Sortez un peu, vous allez voir ce qui se passe dans le monde entier. Voilà. Tout le monde n'est pas pareil. C'est nous on considère l'humain. C'est nous on considère les gens. C'est nous on est capable même de nous transformer en tapis pour nous coucher en bas de quelqu'un et puis ils vont marcher sur nous. Hein. Et puis on va dire non, ce n'est rien. Mais quand c'est eux leur tour, non, c'est autre chose. Donc, je fais cette vidéo en fait pour attirer l'attention de beaucoup de personnes qui vont me suivre après. Parce que là mon truc il balance comme d'hab. Dès que nous on commence une vidéo nette, on commence à nous signaler. Sinon, je suis Sonaki, hein, artiste, chanteuse ivoirienne, résidente en France. Voilà. Par rapport au problème du monsieur là, comment il s'appelle là? Le Bourgi là, Albert Bourgi. J'ai dit, oh, quand le problème de Albert Bourgi n'est pas encore sorti là, vous les Ivoiriens là, vous ne faites pas, vous n'êtes pas sur la toile. Hein. Vous n'avez aucun sujet. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui est en train il est dans son giga et puis il règle ses comptes avec ses gens. Il règle ses comptes avec ses gens. Il est dans sa mission, il est dans son giga. Mais vous là, quittez dans pour lui. Quittons dans pour lui là. Laissez-le, il va bavader lui seul. Quand il va finir de bavader là, il va arrêter. Donc vous pensez que c'est à cause de la Côte d'Ivoire. Hein? Vous pensez que c'est à cause de nous qu'il est sorti là. Il est sorti là, c'est à cause de lui-même. Hein? C'est parce que la chose l'arrange. C'est parce qu'il est dans sa mission. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas même? Et quand tu parles, il y a des gens qui disent que non, tu n'aimes pas le président Laurent Gbagbo, tu ne l'as jamais supporté. Non, vous êtes les nouveaux supporters. Vous êtes les nouveaux combattants. Dans un combat ne finit pas. Hein. Un combat, là, c'est continuité. Ceux qui ont fait le combat de Laurent Gbagbo hier, là, ce n'est pas les mêmes qui font aujourd'hui. Hein. Donc, même vous-même qui parlez aujourd'hui, là, demain, là, vous serez fatigué. D'autres vont venir vous remplacer. Voilà. Mais vous ne connaissez pas dans le cas de tout un chacun. Moi, ça me fait mal de vous voir comme ça. Vous faites quoi même? Dites aux Ivoiriens.
Dites aux personnes qui apprécient le président Laurent Gbagbo d'aller faire leur pièce d'identité. Allez dans les hameaux, allez dans les campements. Si vous aimez vraiment le patriarche Laurent Gbagbo, si vous aimez ce monsieur qui s'est battu corps et âme depuis toute sa jeunesse, si vous aimez vraiment Laurent Gbagbo là, allez sur le terrain, allez sur le terrain, allez sensibiliser, allez demander à vos amis égarés, allez demander aux gens qui sont découragés de la politique ivoirienne, allez leur demander d'aller refaire leur pièce d'identité, d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Si vous aimez Laurent Gbagbo là, dites ça aux gens. Au lieu de sensibiliser les gens en leur disant que oui, on va se battre, on va se battre, on va se battre, pendant que vous allez vous battre. Hein. Mais vous êtes tous assis à 6000 km. Hein? Tu vas te battre comment? Tu vas te battre comment? Arrêtez de tronquer, de blaguer les enfants. Arrêtez de tronquer l'histoire. Et puis arrêtez de faire croire aux gens que oui, c'est vous qui détenez la vérité. Alors qu'en réalité, la même là. Nombreux parmi vous là, vous avez beau ça pour arriver ici. Ma fante à tous. Bisous claqués. Bon mois d'octobre. Bisous claqués à toi, ma soeur. J'ai dit, nombreux parmi vous là, vous êtes passés au Maroc, Tunisie, Algérie et j'en passe pour arriver ici. Vous avez posé, vous avez nagé avec les dauphins, les requins, les tilapias pour arriver ici. Nombreux parmi vous. Mais quand vous asseyez devant l'écran, quand vous êtes en train de parler comme ça là, on a comme l'impression que vous avez pris avion pour arriver ici. Vous êtes à 6000 km et puis vous parlez à vos parents qui sont en Côte d'Ivoire là, gens comme si eux ils sont bêtes quoi. N'encouragez pas les gens à aller se dire pour rien. N'encouragez pas les gens à aller mourir. Oui, moi je vais vous dire ça. Si tu aimes Laurent Gbagbo, si tu adores Laurent Gbagbo, si tu apprécies Laurent Gbagbo, si tu as fait ce combat là en bon et due forme comme nous autres là, va sur les lieux, descends à Abidjan, prends ton avion, va dans le fin fond de la Côte d'Ivoire, là où il n'y a même pas une petite route qui est tracée, là où il y a poto là, il faut aller là-bas pour aller sensibiliser. C'est à Abidjan seulement qu'il y a goudron. Hein. C'est les quelques grandes villes de la Côte d'Ivoire qu'il y a goudron. Hein. Sinon, c'est à Abidjan seulement là. Il y a pont juste quand c'est fatigué, juste quand il y a lumière dans goudron là. C'est à Abidjan. Le fin fond de la Côte d'Ivoire profonde, elle est là. Elle est là et puis on ne peut même pas prendre voiture, même 4x4 même s'enfonce. Ou bien, allez-y là-bas. Il y a des Ivoiriens là-bas. Il y a la Côte d'Ivoire aussi là-bas. Allez là-bas. Allez les sensibiliser. Arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez de nous mentir. Arrêtez de faire croire aux gens que vous pouvez vous bagarrer. Vous ne pouvez pas vous bagarrer. Vous ne pouvez pas vous bagarrer. Ce n'est pas forcément en se bagarrant qu'on peut gagner un combat. Non. On peut gagner un combat dans le silence. Et moi, je vous demande, vous les nombreux, vous qui activez le feu là, vous qui mettez l'huile sur la braise là, apprenez à faire les combats en silence. Ça aussi, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Sinon, relation franco-africaine dont les gens parlent. Le monsieur là, il ne va jamais être invité sur TF1. Il n'ira pas sur TF1 pour aller s'exprimer. Qui va l'envoyer là-bas? On est ici, on connaît les vraies chaînes de télé. On connaît les vraies chaînes de télé que les Français regardent là. Est-ce que les Français même nous calculent même? Français nous calculent. On vous a dit que ceux qui sont ici là, ils vous calculent là-bas. Ils s'en foutent de vous. C'est vous là qui vous donnez. C'est-à-dire que me voilà, il faut me manger. Me voilà, il faut me mougou. Me voilà, il faut me bier, qui sait comme tu veux. Voilà, c'est ce que nous on sait faire. Comment on peut dire relation franco? C'est-à-dire qu'un pays, un petit pays, contre 54 pays. Ou bien je vais prendre le côté franco là. Contre 15 pays. Un petit pays contre 15 pays. Et puis ils sont assis sur vous. Depuis des décennies, vous ne vous réveillez pas. Corrélation franco-africaine. Moi, je vous pisse dessus. Parce que quand je regarde certains même là, j'ai comme l'impression que vous ne réfléchissez pas.
J'ai comme l'impression que vous ne vivez pas en Europe. J'ai comme l'impression que vous voulez forcément... c'est ce que le monsieur a dit dans son truc là. Vous voulez vous faire plaire forcément par ces gens-là. Pourquoi? Est-ce que ils vous voient même? Ils ne nous voient pas ici. C'est moi qui vous dis ça. Ça fait des années, nous on vit ici. Mon dernier enfant là, il a 23 ans. Mon dernier enfant, j'ai accouché ici. Il a 23 ans. Donc, essayez de calculer un peu. Quand je suis venu, le temps que j'ai mis pour avoir le baisse, tout ça là, tout et tout. Et puis, bon, situation va commencer un peu à s'améliorer, tout ça là. Calculez. Calculez. Il y a quoi même? Nous sommes le seul peuple au monde qui est marginalisé. C'est le peuple noir. C'est nous. C'est nous. Personne ne nous calcule. Mais nous-mêmes là, on ne peut pas apprendre à nous calculer nous-mêmes. Calculons nous-mêmes chez nous. Quand on parle là, certains pensent... Ce qui m'énerve là, c'est quand vous pensez à la place des gens. Vous n'habitez pas dans le ventre des gens, mais c'est vous qui pensez à la place des gens. Ben on n'est pas tous des oiseaux, hein. Ben oui, hein. On n'a pas tous des gens qui ne réfléchissent. On n'est pas tous des gens qui ne réfléchissent pas, hein. Et puis on n'est pas tous des gens qui n'ont pas l'ouverture d'esprit, hein. Moi j'ai l'ouverture d'esprit. J'ai l'esprit de créativité, raison pour laquelle je suis artiste. Moi je suis artiste sur beaucoup de plans. Voilà ma Fanta Fantous qui est sur mon direct ici. Elle me connaît depuis Abidjan, depuis la Côte d'Ivoire. Elle sait que j'avais une PME. J'avais un atelier de couture, moi. La voilà, elle est sur mon direct ici. J'étais chef d'entreprise. Sans le savoir. J'ai toujours eu l'esprit créatif. J'ai toujours créé. Je n'aime pas travailler pour les gens. J'aime travailler pour moi-même. Mais c'est nous là que souvent les gens déstabilisent. Nous les personnes qui savions nous battre, toujours on est déstabilisés. Oui, on est toujours, comment dirais-je, c'est nous, on va détester. C'est-à-dire que quand on te voit, on ne te connaît pas, il te regarde. Mais quand il a ta façon d'être là, il va te détester comme s'il te connaît. C'est nous là. Donc Fanta est là. Fanta peut témoigner. J'ai dit, relation franco-africaine, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. C'est-à-dire qu'ils vont nous sucer jusqu'en... Tant que nous-mêmes là, on ne se prend pas en compte. Tant que nous-mêmes là, on ne se dit pas que oui, on est capable de temps. Tant que nous-mêmes là, on est équipé dans certaines choses. Et le monsieur est sorti là, on dirait agitation. Tout le monde est excité comme ça, comme des petits poux. Vous êtes tous excités comme des petits poux dans les cheveux. C'est quoi tout ça là? Vous pensez qu'il est sorti à cause de vous? Non! Et puis, les chaînes sur lesquelles il est sorti là même, c'est des chaînes qui ne sont pas regardées ici. Les blancs, ils ne sont pas au courant de votre situation. Les blancs ne sont pas au courant. C'est les certains blancs, c'est les curieux là. C'est les certains blancs qui adorent quand même parmi eux. Il y en a certains qui sont curieux, qui s'en vont chercher les informations. C'est eux là qui parlent un peu sur les réseaux sociaux. Et puis vous voyez. Sinon la majorité, même le bon là, ils sont versés ici. Est-ce qu'ils ont temps? Est-ce qu'ils ont fini de marier les femmes asiatiques? Voilà. Voilà ceux qui ont lock ici. Les femmes qui ont lock en Europe ici, là, c'est les femmes asiatiques. L'Asie, à cause de leur intelligence. Les gens là quittent ici quand ils sont les mariés, là, ils sont les mariés là-bas, puis ils les ramènent ici. Et puis tu les vois dans le bus, ils les caressent dans le sens du poil. Sinon nous là, nous notre peuple africain là, on n'est pas respecté dans le monde entier. Voilà. Nous toujours ils vont chercher à nous casser. Actuellement là, voilà l'affaire de P.Diddy qui est sorti. P.Diddy qui est sorti. S'il était au royalty clair là, personne n'allait sortir derrière lui. Personne. Avant ici, on a vu pour Michael Jackson. Michael Jackson, il a fait produit. Il s'est décapé pour les ressembler. C'est pour cela qu'il a eu un peu de considération. Mais à la fin de sa vie, là, ils lui ont fait quoi? Ils lui ont fait quoi? C'est la même chose. Parce que s'il avait pissé dans une femme pour faire enfant, là, il allait accoucher un enfant noir. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Mais ils lui ont fait quoi? Puisqu'ils savent qu'à la base, il est noir et puis maintenant il s'est décapé. Ils lui ont fait quoi? Ils lui ont fait quoi? Vous n'avez pas vu? Laissez les gens tranquilles, laissez-nous respirer.
Si vous ne savez pas que dans le monde entier, là, vous là, papier hygiénique est mieux que nous là, si vous ne savez pas là, moi je vous dis que papier hygiénique là est plus considéré. Ils considèrent les papiers hygiéniques qu'ils prennent pour torcher les cucules là. Ils considèrent ça par rapport à nous. Moi je vous dis ça. TV5 là, TV5, on appelle ça TV5 Monde. TV5 Monde là, ils ont mis Monde là pour vous tromper. Sinon pour nous tromper. Donc ils ont mis TV5 Monde. On va cliquer dessus. Qui regarde ça ici? Personne ne regarde. C'est-à-dire quand tu allumes là, toutes ces informations là, c'est en Afrique là-bas. Et ils n'ont pas tant de ça ici. Ils ont fini de regarder leur TF1. Ils ont fini de regarder leur jolie émission là qu'ils font ici là. Ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas votre temps. Mais comme ils savent vous manipuler, ils savent vous manipuler, ils connaissent vos points faibles. Depuis des décennies, c'est la même manière qu'ils ont toujours procédé là. C'est la même manière qu'ils ont procédé. Qui procèdent pour déstabiliser nos pays africains. Mais depuis là, vous ne changez pas de position envers eux. Soyons dedans. Si c'est ça qui vous plaît là, soyons dedans. Parce que nous là, on est enfants de pauvres. Bien sûr, il y a quoi? Comme maintenant, il y a un truc, ça là qui existe là. Donc moi aussi, je viens m'asseoir et puis je dis ce que je pense. C'est tout. Sinon, en passant, il peut faire quoi? Je peux faire quoi moi seul? Je ne peux rien faire. On peut faire quoi? On peut faire quoi? On est enfant de pauvres, on ne peut rien faire. Donc si vous ne cherchez pas à ouvrir vos mains, c'est-à-dire, on vous demande de mettre vos pendules à l'heure, vous ne mettez pas. Mettez vos mains là, ça là, pendule là, mettez ça à l'heure. On est au 21e siècle. Voilà, 21e siècle. Et puis, on est en 2024, on rentre en 2025 bientôt. Au lieu de faire prière, au lieu de sensibiliser, pour ne pas qu'on répète 2011, vous avez eu quelqu'un qu'on appelle monsieur, comment il s'appelle là, Robert ou bien Roger Bourgi. Il est venu parler, il a parlé, comme si vous ne savez pas ça. Tout ce qu'il a dit là, c'est ce que chacun de vous pense depuis 2011. Donc c'est quoi? Il vous a appris, il vous a appris quoi? Il vous a dit quoi? Il n'a rien dit de bon. Il n'a rien dit. Parce qu'il voulait dire là, il allait partir à la CPI pour aller ouvrir porte là-bas. Et Gbagbo allait sortir. S'il voulait dire là, il n'allait pas s'asseoir là. Et puis les 3000 personnes allaient mourir. Ou bien, s'il adorait la Côte d'Ivoire comme pas possible, il n'allait pas défiler entre Ouattara et puis Gbagbo. Il a défilé entre Ouattara et puis Gbagbo. Vous n'êtes pas au courant. Il a défilé entre Ouattara et puis Gbagbo. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il sort maintenant pour venir raconter sa petite vie de merde? Et puis moi, pour ça, je vais prendre mon temps pour dire, hey, il va être contente. Contente de quoi? Si je ne vivais pas en Europe, là, peut-être j'allais être contente. Mais je vis en Europe, donc je les connais. Je ne peux pas être contente. Ne tombez pas dedans. Ne tombons pas dedans. Ouvrez les yeux. Voilà. Sensibilisez nos parents, là. Allez dans les hameaux. C'est ce qu'on doit faire. Sinon, dans le monde entier, là, je peux vous écrire ici, en vous disant que nous sommes le seul peuple au monde. Le seul peuple au monde qui est détesté partout, là, c'est nous. Voilà. Le seul peuple au monde que personne ne respecte, là, c'est nous. Voilà. Parce qu'ils savent notre potentiel, en fait. Donc, s'ils nous donnent du respect, ils se disent que nous, on risque d'être gonflés. Donc, en nous rabaissant, on devient tous les jours petits. On est petit là, quand depuis les décennies, là, on est encore petit. Quand ils ont faim, ils savent où partir. Quand ils ont envie de faire caca, ils s'en vont chier en Afrique et puis ils viennent s'asseoir. Quand ils ont envie de cracher, ils se lèvent, ils prennent l'avion, ils s'en vont cracher et puis ils viennent. Mais ils ne crachent jamais sur leurs parents ici. C'est de ça qu'il s'agit. Donc franchement, quittons dedans. Quittons dans ça. Relation franco-africaine. Relation franco. Est-ce que ça sonne bien à vos oreilles quand vous entendez? Relation franco-africaine. Un pays contre 15 pays. Et puis depuis là, on ne peut pas se défaire. Depuis là, on ne peut pas se défaire. On ne peut pas se défaire parce que nous-mêmes parmi nous, on est méchants entre nous. On est mauvais entre nous. Raison pour laquelle on ne peut pas se défaire. Raison pour laquelle on ne peut pas avancer. Raison pour laquelle on ne fout rien. Comment toi, tu te dis, je suis président de la République? Toi, tu es un président. Ton peuple n'a rien. Ton peuple est pauvre.
Ton peuple ne gagne pas à manger. Ton peuple même la trime. Il y a des gens même n'arrivent même pas à avoir 2 repas, même un seul repas même là. Ils transpirent quand pour pouvoir avoir ça. Ma mère Adeline Koubé, bisous claqués. Un seul repas. Ils vont trimer pour avoir la mort subite là. Ils triment. Maintenant, toi, un président, tu préfères prendre l'argent du contribuable ivoirien, tu rassembles ça. C'est pas au pas seulement qui fait ça. Hein. C'est pas au pas seulement qui a fait ça. Hein. Tous les présidents qui sont passés en Côte d'Ivoire, là, ils ont fait ça. Voilà. Ils ont tous fait. Mais personne ne viendra parler pour dire que oui, j'ai fait aussi. Je n'ai pas fait aussi. C'est pour pas là. Comme lui, son nom est gâté. Il est Kouraba. Son nom est comme Kouraba, son nom est gâté. Donc c'est pour lui avoir venu une sortie. Et puis, on va commencer à parler de ça, Mais normalement, quelqu'un qui est normal, ou toi-même là dans ta maison là, tu n'as rien. Et puis tu ramasses l'argent, tu t'en fais crédit, tu t'en donnes, même si c'est crédit, même c'est bon, tu t'en donnes à quelqu'un pour que la personne n'a qu'à t'aimer. Si Jacques Chirac ne t'aime pas là, tu vas mourir. Hein? Franchement. Si Sarko ne t'aime pas, tu vas mourir. Et dans ça, on est là-haut. Sur ce, je vais vous laisser, mais aussi comme ça. Bisous claqués. Commencez à faire tourner ça. Je dis Kael Boro, bisous claqués, le président des fan club de Sonaki Sonak à Babi. Donc, arrêtons de mettre le feu. Arrêtons de mettre l'huile sur le feu. Arrêtons de mettre l'huile sur la braise. Pensons à 2020 qui arrive à grands pas. Pensons à 2020. Il dit 2020, 2025. Il ne faudrait pas que 2025 ressemble à 2020. Il ne faudrait pas que 2025 ressemble à 2011. Faisons cette prière-là. Confions nos problèmes là à nos ancêtres, à nos dieux que nous prions. Yvonne, bisous claqués. Ah, Yvonne Mélène, bisous claqués. On est ensemble. Faisons les choses bien. Faisons les choses justes. Faisons des efforts pour ne pas que nos parents meurent encore en 2025. Ça ne sert absolument à rien de jouer les bras de fer, des bras de fer. Vous n'avez rien. On n'a rien. Il n'y a pas de bras de fer ici. Parce que si tu veux faire bras de fer, tu ne peux pas être assis en Europe. Et puis faire bras de fer contre Ouattara. Aïe. Donc quand tu es sur TikTok là, tu vas anéantir qui sur TikTok ici. Ah, donc on va te donner Kalash là, tu vas tirer comme ça, go, ici. Tu vas tirer, go. Tu vas tirer, go, go. Puis maintenant, ça déjà les gens en Côte d'Ivoire là-bas. C'est des plaisantins, hein. Quittez dans ça. Quittons dans ça. Voilà. Quand les gens parlent de relations franco-africaines, c'est rabaissement total. Un petit pays qui a son sous-sol rempli de calcaire, il n'y a pas or dedans, il n'y a pas diamant dedans, il n'y a pas manganèse dedans, il n'y a pas coltan dedans, il n'y a pas uranium dedans, il n'y a pas pétrole dedans, il n'y a rien dedans. Et puis ça là, avec ça là, ils sont assis sur 15 pays, dans un continent, 15 pays. Regardez le Congo. Le Congo même peut faire peut-être 10 fois la France. Mais ce petit pays-là, il est assis sur 15 pays. Depuis 1900 Tchoé. Et puis on n'échange pas. Et puis on est dedans. Comme Bourgie. Bourgie dans son giga. C'est la fin qui va faire pitié. Prenons-le pour regarder. Quand il va finir sa mission dans laquelle il se trouve là, le résultat là, ça ne serait pas en faveur de vous qui sautiez là. Ça ne serait pas en votre faveur. Mais cette année là, cette fois-ci là, quand ça va se passer là, vous qui devrez aller accompagner là, vous qui devrez aller dans les prisons là, en tout cas, soyez volontaires. Voilà. Soyez volontaires. Inscrivez-vous. Voilà. Sur la liste de ceux qui vont aller en prison. Pourquoi on puisse vous mettre en prison. Voilà. Donc sur ce, le bisou est claqué. Sonaki Sonak depuis sa position. Faisons les choses bien comme je l'ai dit. Tu adores Laurent Gbagbo. Tu fais le combat de Laurent Gbagbo. Tu as fait le combat de Laurent Gbagbo. Tu continues de l'aimer. Tu as envie que Laurent Gbagbo soit président en 2025. Tu ne dois pas procéder par la violence.
Tu ne dois même pas procéder par la violence. Tu dois procéder par système, par intelligence. Voilà. On peut gagner un combat sans toutefois être violent. On peut gagner des combats dans le silence, avec intelligence. Mais vous là, oui, ce que vous avez fait hier là, c'est petit. Ce que nous on va faire aujourd'hui là, on va vous taguer les congros. On va taguer pour lui là. On va vous faire ici. Et pourtant, tu es en train de manger poulet. Les poules de France, là. Tu es en train de manger ça. Tu manges ça tous les jours. Tu es rassasié comme ça. Maintenant, ceux à qui tu parles en Côte d'Ivoire, là même là. Même mort subite, ils ne gagnent pas ça. Est-ce que ça, là, vous aimez les gens comme ça? Ne faites pas ça, hein. Allez dans les hameaux. Allez sensibiliser pour Laurent Gbagbo. Allez dans les campements. Allez sensibiliser pour Laurent Gbagbo. Allez partout. Allez convaincre ceux qui sont découragés. C'est ce que nous autres on fait pour notre président Charles Blé Goudé. Voilà. Mais sinon, à la base, moi, je suis gore et puis je reste gore. Voilà. Mon souhait est que Blé Goudé soit président. Mon souhait est que maman Simone et Yves Gbagbo soient présidente, pardon. Parce que je veux un grand changement éducationnel. Éducationnel. Parce que on a comme l'impression que la majorité de la jeunesse pense que médiocrité, au lieu de penser, comment dirais-je, succès. Oui, au lieu de penser avancement. Oui, au lieu de penser les jolis mots là. Bon, les jolis mots ne viennent pas et laissent. Mais quand tu ne penses pas être combattant, être génial, être premier, et bien tu es là et tu penses médiocrité, cela signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Ils passent leur temps à demander l'argent aux gens seulement. Ils vivent au-dessus de leurs moyens. Raison pour laquelle ils s'en vont assassiner les gens un peu de partout. Mon souhait est que mon président Charles Blé Goudé soit le président de la République de la Côte d'Ivoire. C'est mon souhait. Et que je demande au bon Dieu qu'à entendre ça. Voilà. Parce qu'on veut un changement, un vrai changement, un bon changement. Je n'ai pas dit que Ouattara est là, ça me fait mal. Hein. Non, hein. Il a travaillé, il a joué son rôle, il a tout fait. Il a fait pour lui. Celui qui va arriver après Ouattara, il va faire pour lui. C'est comme ça. Voilà. Donc sur ce, Sonaki, depuis Paris. Voilà. Je vais vous montrer un peu là où je suis assise. Je vais vous montrer un peu le petit décor. Regardez. Là, c'est les chevaux. Bon, ils ne sont pas encore sortis. Voilà, il y a écurie ici. Vous voyez la maison qui est là-bas, là. C'est un truc d'écurie. Tout le derrière là-bas, là, c'est les chevaux qui sont là-bas. Donc, de temps en temps, ils les font sortir. Et puis, ils viennent. Donc, on vient, on s'assoit. Il y a les bancs. Vous voyez, il y a les bancs. Voilà. Donc, tu t'assois comme ça. Et puis, tu les regardes. Donc, ils sautillent. Ils galopent un peu. Voilà. Vous voyez. Pendant que, ils vous disent relations franco-africaines là. Et ils sont là, ils construisent leur pays là. Ils s'en vont prendre notre or là-bas, là, nos diamants là, tout. Maintenant, ils embellissent leur pays, c'est tout. Vous voyez comment c'est magnifique. Donc, de temps en temps, quand je vais prendre de l'air et que quand je me pose là, c'est si je viens, parce qu'ils travaillent à côté en fait. Voilà. Donc là, actuellement, là, il y a la machine qui est en train de tondre les gazons là-bas. Vous entendez un bruit, non? Voilà. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est la machine qui a coupé ça tout à l'heure là. Voilà. Donc, sur ce, le bisou, il est claqué. Sonaki. Je retourne pour que vous voyez mon visage. Bras! Béton de Charles Blé Goudé. Voilà. Il a bébonon. Il tape pas poteau, mon président. C'est comment ça y est? En tête chauffée. On est ensemble. Et puis, bon mois d'octobre à tous mes followers. Bon mois d'octobre. Santé totale. Santé totale. Beaucoup d'argent. Succès total à tous mes followers et à mes personnes.